intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est. Pour en connaître davantage ou pour visionner les autres capsules, rendez-vous au www.mlvr.ca. À bientôt! Qu'est-ce que la famille parfaite? Existe-t-elle réellement? Parlons-en aujourd'hui dans cette dernière capsule. Bonjour! Mon nom est Sabrina et je suis animatrice intervenante ici à la Maison de la Famille et sociologue de formation. Comme que vous savez, à l'ère du numérique aujourd'hui, beaucoup d'informations circulent sur Internet. Parfois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Et aussi, c'est très facile de se laisser influencer par les blogueurs, les youtubeurs, les influenceurs et leur contenu de vie familiale et se comparer à eux. Cette capsule aujourd'hui a pour but de sensibiliser les utilisateurs et les passionnés des vlogs, de YouTube et aussi des influenceurs. Rentrons dans le vif du sujet avec des faits. Un parent sur deux se considère comme accro à leur téléphone cellulaire. En fait, ils ou elles peuvent passer environ 1h30 à presque 3 heures sur les réseaux sociaux par jour. Souvent, Internet, c'est le premier réflexe d'un parent en questionnement. Les questions qu'on pose souvent tournent autour de l'intimidation, le temps d'écran des enfants, la sexualité et aussi des sujets plus délicats tels que la mort et le divorce. Internet sert vraiment de source incroyable pour trouver des réponses à ces questions. Dès lors, sur Internet se trouve une panoplie d'informations. Aussi, on y trouve les réseaux sociaux et ces blogueurs, youtubeurs, influenceurs qui viennent avec. La beauté de ceci, c'est que chacun peut trouver quelque chose à son goût. Une personne qui leur parle réellement et dont on a l'impression qu'on peut se fier à tout pour répondre à nos questions. Puisque, sensiblement, leur vie ressemble à la nôtre ou bien ils vivent la vie de rêve que nous aimerions avoir. C'est sûr que malgré les nombreux bénéfices que Internet peut apporter, il y a aussi des conséquences. Ça peut impacter notre santé mentale et notre image de soi-même si on se compare continuellement aux personnes qu'on y trouve. Les mères qui ont tendance à passer plus de temps sur Facebook, Pinterest, Instagram, dans un environnement où est-ce qu'elles peuvent partager et aussi communiquer avec d'autres mères ou de personnes dans une même communauté qu'elles. Ça leur permet de sortir de l'isolement et aussi avoir des points en commun avec des inconnus. Parlons maintenant de l'image du bon parent ou bien de la famille parfaite. On retrouve souvent ceux-ci sur les réseaux sociaux et souvent, ils promouvoient un message d'amitié, d'amour et de bien-être familial. Malgré qu'ils ont une communauté très forte et très aimante, certains utilisateurs peuvent s'inquiéter pour la sécurité et le bien-être des enfants qui sont souvent d'ailleurs sur Internet, dont on voit le visage, on voit où ils vivent, on voit où ils vont à l'école parfois, ce qui peut être inquiétant pour certains utilisateurs. Plus encore, vu qu'on voit toute leur vie, on peut parfois se comparer à leur vie. Souvent, ces personnes mènent des styles de vie très luxueux que pas tout le monde peut aborder. Cependant, être constamment exposé aux aspects luxueux et parfois fictifs des blogueurs, youtubeurs et influenceuses sur des concepts de la maternité peut parfois mener à une baisse d'estime de soi, une comparaison au mode de vie et aussi mener à des achats compulsifs qui peuvent avoir des conséquences sur notre vie économique. On doit se souvenir que les youtubeurs, blogueurs, influenceurs dépendent du contenu qu'ils mettent sur les réseaux sociaux ainsi que sur les commandites pour générer un revenu. Donc, chaque instant de leur vie est dédié à créer du contenu pour pouvoir se payer la vie dont ils se sont créés. Il vaut mieux garder un esprit critique envers ce qui est présenté sur les réseaux sociaux. Pour conclure, malgré l'utilité de l'Internet et les réseaux sociaux, ça peut parfois devenir une source de stress, une source de comparaison qui peut mener à une baisse d'estime de soi et son sentiment de compétence parentale. Lors des moments qui sont parfois plus difficiles, vous pouvez suivre quelques-uns de ces conseils afin d'améliorer votre sentiment de compétence parentale. Donc, vous pouvez prendre soin de vos relations. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, avoir des personnes autour de vous, un réseau, avoir des amis, des frères, des sœurs dont vous admirez comme parents peut vous aider dans votre sentiment de compétence parentale. Entraînez-vous à dire non. Mettez-vous des limites puisque ceci
fait en sorte que vous vous respectez vous-même et ainsi votre famille. Planifiez les choses à espérer. Cela vous aidera à accomplir vos tâches quotidiennes et améliorera votre humeur. Puis aussi, soyez honnête sur ce que vous sentez. Si vous avez l'impression d'être dépassé, si vous avez l'impression que votre sentiment de compétence parentale diminue, parlez-en. Finalement, ayez des attentes réalistes de votre rôle de parent. Un parent, c'est pas toujours la responsabilité la plus facile de l'univers, comme on le sait. Vous devez vous faire confiance. Et en faisant confiance, on augmente le sentiment de compétence parentale et on crée une relation plus forte avec notre enfant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu sur l'onglet La Maison branchée et vous allez pouvoir y trouver d'autres outils pour vous aider, vous et votre famille. À la prochaine!